le monde, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce dernier Kaiser News de la semaine. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2023 et je vous propose de démarrer dès maintenant. C'est parti. Alors, capitalisation globale, donc sur la journée d'hier et de cette nuit jusqu'à 1 h du matin. Donc nous avons redépassé les 1000 milliards de dollars, ça c'est très bien. Hausse de 1,91%. Le Bitcoin a dépassé les 21 000 dollars, a redépassé les 21 000 dollars avec une hausse de 1,66%. Je vous propose d'aller voir tout de suite le petit graphe pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc nous avions franchi le canal baissier ici, ça c'est parfait. Nous avions une résistance importante, une Kijun hebdomadaire à franchir. Ça a été fait avec brio grâce à ce mouvement avec une belle amplitude qui a pris appui là sur ces Teikan et Kijun Daily là. Très bien, on a franchi ça. La lagging span a franchi ça. Donc maintenant, la Kijun hebdomadaire est devenue support. Ça, c'est parfait. On a un autre niveau ici de Kijun hebdomadaire. Donc là, on voit qu'on commence à osciller entre ces deux niveaux. On l'avait dépassé, hein, ce niveau-là. On avait été touché le niveau le haut du nuage daily ici. Mais suite à l'annonce du ministère de la Justice américain, forcément, ça a jeté un froid. On a tous eu peur. Donc le Bitcoin a décroché, revenu taper sur le support qui a bien tenu. C'est un support quand même qui est assez costaud, hein, donc ça, tout se passe bien. Et depuis, on essaye de faire une recovery, de reprendre un peu de poil de la bête. L'objectif, je vous le rappelle, étant de passer ici, là, pour être par-dessus ou dans le nuage mensuel, ce qui nous éviterait de passer dessous. Donc là, pour le moment, c'est neutre, hein, on est entre deux niveaux de Kijun hebdomadaire, donc c'est neutre, à voir ce que ça va donner. Mais voilà, donc là, attendons, rien de plus à dire pour le moment. Sur la répartition de la capitalisation, c'est pareil, hein, pas beaucoup de choses à dire. Plus 1, 2,31, 1,88. La dominance est à peu près identique. Ethereum a légèrement mieux performé que Bitcoin, mais rien de bien transcendant. Le Fear and Greed, on a gagné 6 places. Voilà, donc maintenant on revient dans le neutre. Donc on oscille entre le neutre et la peur. Moi, ça me va très bien, hein, franchement, c'est parfait. Il faut que ça reste un petit peu comme ça, hein, il faut que ça reste oscillé entre le neutre et la peur. Comme ça, il y a ce sentiment un peu neutre qui va commencer à s'instaurer et peut-être que le marché réagira moins à fleur de peau comme c'est le moment là. C'est vrai qu'on sort d'une extrême peur ici, hein, tout ça c'était de l'extrême peur, hein, donc là on est sorti encore il y a peu, mais il y a encore des séquelles qui sont restées. Surtout qu'il y a Genesis, hein, n'oubliez pas, hein, je vous en ai parlé hier, Genesis qui a peut-être déposé le bilan. Il va falloir voir comment ça se passe sur les marchés avec cette nouvelle là. Affaire à suivre. On le saura, je pense, très vite sur le top 15 crypto. J'ai pas grand chose à vous dire. Pas de changement de place particulier. Juste le nombre de tokens là qui a baissé. Hein, 11 tokens en moins. On est sous les 12 500 coins enregistrés sur CoinGecko. Pour le reste, voilà, ça fluctue. Hein, côté volume, ça respire. C'est-à-dire qu'on a une petite baisse de volume un peu partout, mais c'est pas transcendant. Sauf sur le Lido qui a toujours, voilà, le staking ETH attire toujours les foules. Rien d'autre à dire, je passe pour la suite les meilleures variations sur le top 100 crypto. Donc je prends les 100 meilleurs cryptos, je fais une triple analyse. Quels sont les cryptos qui ont mieux performé côté prix, volume et classement. Donc le côté prix, c'est le Frax Share, hein, je vous en avais parlé du Frax Share, hein, c'est lui qui a le mieux performé là sur la journée d'hier. Il a pris 4 places, 17% en prix de plus et 20% en volume. Hein. Pour rappel, il propose un stablecoin qui est partiellement centralisé, c'est-à-dire qu'il est backé par du collatéral et par un algorithme. Donc ça, c'était le Frax. Et le Frax Share, c'est le token de gouvernance. Donc c'est lui qui a pris pas mal, parce que finalement, le stablecoin, il reste à 1. Mais le token de gouvernance, voilà, il a pris 17%. Hedera aussi qui a pris 13% avec une augmentation de volume de 5%. Il a gagné 2 places. Donc Hedera, c'est pas du tout une blockchain, c'est pas une blockchain en fait, hein, ça propose une architecture décentralisée qui fonctionne comme une blockchain avec un ledger distribué, un ledger ouvert à tous. Mais voilà, c'est pas une blockchain et du coup c'est une autre technologie et du coup ça promet une meilleure décentralisation, rapidité, etc. Donc il a le vent au poupe celui-là, hein, il est quand même 37e, il a pris 2 places. Bravo Hedera avec son jeton HBAR. Côté volume, on a toujours le Lido Stake Ether hein, qui fonctionne bien. Le Compound OSDC également, qui a pris aussi pas mal de volume. Donc il doit y avoir pas mal de pré-échanges là-dessus. Le Nexo, là, dans le classement, qui a gagné 8 points. Bravo à lui, hein, c'est le token natif de la plateforme Nexo. Et nous avons également le Engine Coin qui a gagné 8 places. Le Engine Coin, je vous le rappelle, c'est un
token basé sur le gaming et les NFT aussi, qui a gagné 13%. C'est un vieux token, hein. En 2009, il a été créé celui-là, hein, donc il a déjà de l'âge. Mais il est toujours là et sous les 100, il a repris 8 places. Il revient dans le game. Bravo, bravo Edge Coin. On continue avec les pires variations, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les pires variations? On a l'hélium et le cava côté prix. Bon, ça reste 4%, 3%, des petites baisses de volume, mais rien de bien méchant. Le hélium qui perd 6 places. Bon, ça reste dans l'épaisseur du trait. Il avait bien quand même monté l'hélium, hein, donc force. Et cava, c'est pareil d'ailleurs. Donc, pas d'alerte particulière. Le e-cash, je vous en ai parlé hier, on a une baisse de volume de 80%, c'est quand même pas mal. Le Rocket Pool aussi, alors après ça dépend quel volume on parle, hein, c'est toujours pareil. Le Rocket Pool aussi, qui a une baisse, il faut voir aussi, mais bon, il avait quand même bien performé le Rocket Pool par rapport à son staking ETH, pour rappel, hein, 7,33% si on stake et on monte à 1 nœud avec seulement 16 Ethers. Ça reste quand même intéressant. Je vais regarder ça moi ce week-end, le Rocket Pool, là, voir si ça peut m'intéresser également. Côté Helium, c'est lui qui baisse le plus dans le classement. Et le Compound USDC qui baisse aussi. Voilà, donc pour le... Bon, il n'y a pas vraiment de choses, il n'y a pas de gros crash, pas d'alerte, donc je passe dessus. Nous arrivons avec les 3 cryptos les plus populaires sur CoinGecko, toujours Aptos. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, je ne vais pas revenir dessus. On a Opulus qui revient, qui est du coup, enfin qui revient pas, qui arrive dans le classement d'ailleurs, c'est un token qui vient, voilà, qui suscite en tout cas en ce moment l'intérêt. Opulus, je vous le rappelle, hein, ça propose un système de financement pour les jeunes artistes. C'est toujours le problème dans l'industrie musicale, hein, les artistes ont du mal à obtenir des financements. Et du coup, en général, ils sont d'ailleurs un peu arnaqués, hein, avec les grandes majors. Voilà, ça propose un système de financement avec le jeton pull, avec des NFT, tout ça. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et apparemment, ça commence à prendre un peu d'ampleur, hein. 43 places de gagné. Il est 840e, 20% de prix, 15% de volume. Pas mal au Poulouse, hein, pas mal. Et enfin, on a Conic. Conic, qui est pas mal recherché. Bon, effectivement, les métriques, moins 4%, moins 25 places, moins 18% de volume. Voilà, c'est ce que c'est. Mais ça reste une token qui est recherché sur CoinGecko, hein, au niveau mondial, hein, je vous le rappelle, hein, ça c'est les tokens les plus recherchés. Et Conic, qu'est-ce que ça propose? C'est une plateforme qui propose aux fournisseurs de liquidités de Curve de diversifier leur position. Donc ce sont les 3 tokens les plus recherchés. On continue avec le calendrier économique. Bon, bah, on a les dates les plus importantes, hein, qui sont déjà passées, hein, notamment le mercredi, là, avec le CPI, le PPI et le Core Retail Sales. Le marché a accepté ces chiffres-là. Il n'y a pas eu de pump, il n'y a pas eu de dump. On est resté, voilà, on est resté latéral. Donc le marché les a bien digérés. Pas de problème par rapport à ça. Pour le reste, c'est pareil. On n'a pas eu de grande volatilité du Bitcoin. Donc tout se passe bien. Aujourd'hui, pas grand-chose à dire. On a Lagarde qui parle à 11 h, mais pas grand-chose. Donc, ok, je peux continuer sur la suite. On va passer aux news. Alors, les news, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc on a le FTT, hein, le token du FTX qui a bondi de 35%, parce que John Ray, qui a remplacé pour rappel à SBF, a indiqué qu'il comptait, qu'il espérait pouvoir redresser la société. Alors, il a déjà fait pas mal de choses, hein. Il a changé la gouvernance, enfin, il a mis en place d'ailleurs une gouvernance, parce qu'il n'y avait pas de gouvernance, hein, pour rappel. Il a licencié des personnes, hein. Il a remanié la structure. Et donc, avec tout ça, il s'est dit, bah, je peux remettre en route la société. Et donc, du coup, ça a été bien accueilli par le marché. Et le token a bondi. Après, voilà, il y a quand même des personnes qui se sont fait flouer. Il y a des personnes qui se sont remboursées. Alors, apparemment, ils ont récupéré quand même 5,5 milliards de dollars. Il reste une dette qui a été volée par des pirates, apparemment de 500 millions de dollars. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Mais voilà, une nouvelle intéressante. En tout cas, lui, il est prêt à se relever les manches pour remettre en route cette société tant décriée. Et ensuite, l'autre news, c'est 1inch qui va sortir son hardware wallet. Alors ça, vous pouvez le voir à l'écran ici, ça a l'air assez sympa, ce petit wallet là. Format carte de crédit, il pèse 70 grammes, il a 4 mm d'épaisseur. C'est un hardware wallet qui n'a aucun fil, pas de connexion filière, rien, aucun bouton. La technologie est NFC dessus et il doit être tactile, hein, je pense, et il sortira courant de l'année 2023. Ils sont en train de faire les derniers tests. Bon, évidemment ultra sécurisé, en même temps c'est ce qu'on demande à un hard wallet.
Donc, intéressant, affaire à suivre. Voilà, est-ce que du coup, lorsqu'il va sortir, est-ce que le cours du 1 inch va fluctuer? C'est tout à fait possible. Affaire à suivre. Et pour terminer, alors j'ai hésité à vous le mettre, hein, mais je pouvais pas passer, on est vendredi, tout, je me suis dit, il faut que je le mette quand même. Je vous présente donc le Shiba Inu. Et oui, c'est le côté féminin du Shiba Inu. Le Shiba Inu qui a encore pris là sur la journée d'hier. Alors, attention, hein, c'est un meme coin, il n'y a rien derrière. Ultra risqué, c'est pour ça que j'ai un peu hésité à vous le mettre. Mais force est de constater, il ne faut pas non plus se mettre des œillères. Les meme coins, ça fonctionne. Il y en a deux qui sont dans le top 15. C'est un peu, moi j'apparente ça un peu à des NFT. Vous voyez, on a des, ça sert à rien, mais on en possède. Voilà. Et puis il y a une hype autour. Donc je trouve que le logo est bien fait. Franchement, il est mignon, il est sympa, un peu comme le Shiba. Et après, voilà, il y a des métriques qui sont excellentes pour ce token. Alors attention, hein, c'est du FOMO là. Hein. Quand vous regardez le graphe, c'est hyperbolique. Donc faites très attention. Attendez peut-être un peu que ça latéralise si vous voulez en prendre. Et prenez-en qu'un tout petit peu. Hein, c'est pour le fun. Voilà, mais voilà, ça pourrait aboutir à quelque chose. Donc c'était pour clore cette semaine. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour le référencement, c'est ultra important. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.